Alors, bienvenue à tous à la session régulière du conseil municipal de la municipalité d'Ormstown. Nous sommes lundi le 5 mai, il est 18h30. Je souhaite la bienvenue aux gens à la maison ainsi que les gens dans la salle. Donc, présents ce soir sont les membres du conseil Thomas Van Door, Jacques Guilbeault, Marc-André Aymon, Michel-André Aymon, Valérie Taillefer et Shane Beauchamp. Nous avons aussi dans la salle présent ce soir le directeur général, M. Daniel Leduc, et la directrice des affaires juridiques et greffière, Mme Karine Dupuis, qui sont également présents. Et nous avons aussi dans la salle, comme nous avons dernièrement, notre Mme aux communications qui est assise derrière la salle. Comme souvent, les gens ne se rappelleront pas de son nom, ils savent qu'elle est aux communications. C'est Isabelle, son nom. Donc, nous allons procéder aussi avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a des modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, il faut corriger au point 10.3. La date, c'est le 30 juin 2026 sur votre ordre du jour. Et à 10.5, le titre, c'est adoption de la politique en matière de dons et commandites et non pas contribution. Moi, Madame la mairesse, je voudrais reporter une résolution, s'il vous plaît. On va finir avant, puis vous pouvez le faire après. OK. Ensuite, on a des ajouts à l'ordre du jour. 4.3, Direction générale, résolution pour développement économique. À 13.3, travaux de forage par la firme Artelia. Et 13.4, Journal de Montréal, 23-24 mai. Allez-y. La résolution 10.3, j'aimerais la reporter au prochain mois, si c'était possible. Est-ce que les conseillers sont d'accord? On va faire le tour. Monsieur Van Door, Non. vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Monsieur D'accord. Valérie, D'accord pour savoir l'enjeu qu'on ne connaît pas. c'est pour reporter la résolution, la demande. Oui, vous voulez la reporter? On la reporter au mois de juin. Je chaîne. Donc, on est 3-2, c'est que c'est reporté. Vous avez pris note, Mme la greffière? Donc, est-ce que il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel qu'il vient d'être modifié? Shane Beauchamp, appuyé par Michel-André Aymon. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril dernier. Donc, il est proposé d'adopter ce procès-verbal. Les membres du conseil attestent l'avoir lu et sont conformes aux décisions prises. Est-ce que j'ai un proposeur? Valérie Taillefer, secondé par Michel-André Aymon. Au point 4, administration, finances et gestion du personnel. 4.1, approbation des opérations financières. Il est donc proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 5 mai, qui est joint au présent procès-verbal à l'annexe A pour un montant total de 470 964 $ et 72 sous. Proposeur, Shane Beauchamp, secondé par Valérie Taillefer. 4.2, embauche d'une directrice des ressources humaines. Attendu la création d'un poste de directeur ou directrice des ressources humaines et que l'affichage et le processus de sélection mené par la municipalité afin de procéder à l'embauche d'une directrice des ressources humaines, il est proposé de confirmer l'embauche de Mme Cathy Laviolette au poste de directrice des ressources humaines selon les termes et conditions convenus avec le service des ressources humaines et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat à intervenir avec Mme Cathy Laviolette. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Secondé. Jacques Guilbeault.
4.3, mandat donné à la Direction générale développement économique. Donc, attendu que le Conseil est soucieux du développement économique et de ses enjeux à Ormstown, qu'il a été demandé à la Direction générale de prendre en main les différentes opérations touchant au développement économique et que le directeur général agit en ce sens depuis son embauche, que le directeur général détient cette expérience professionnelle en développement économique et que le Conseil souhaite officialiser cette fonction. Il est donc proposé de donner un mandat officiel en développement économique à la Direction générale et de travailler avec le Conseil en ce sens. Proposé par Thomas Van Doore et secondé par Shane Beauchamp. Excusez. Donc, point 5, avis de motion et règlement 5.1. L'élaboration des résolutions 25.03.062, avis de motion et dépôt du projet de règlement 164-2025, pavage de Rang-Botreau, et de 25.03.082, adoption du règlement 164-2025, pavage Rang-Botreau. Donc, attendu que lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 10 février 2025, les membres du Conseil ont adopté la résolution 25.02 c'est-tu 25.03, je crois? C'est une erreur? Donc, c'est 25.03.62. 0.62. 0,62, c'est ça. Attendu que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 mars 2025, les membres du Conseil ont adopté la résolution 25.03.082, que ces deux résolutions concernant l'adoption du règlement 164-2025 en regard à un emprunt pour des travaux de pavage durant Botreau, que l'adoption du règlement 164-2025 est entachée d'irrégularité et que ce processus d'adoption d'un nouveau règlement relatif à l'emprunt pour le pavage durant des Botreaux doit être rédigé. Attendu que les résolutions 25.03.062 et 25.03.082 sont donc devenues nulles et sans effet, il est proposé d'abroger ces résolutions 25.03.062 et 25.03.082. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Okay. Jacques Guilbeault. Et c'est secondé par Valérie Taillefer. Donc, au point 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 166-2025 décrétant une dépense de 2 025 416 et 63 sous et un emprunt de 2 025 416 et 63 sous pour le pavage durant des Botreaux. Avis de motion est donc donné à l'effet qu'à une séance subséquente de ce Conseil, il sera déposé pour adoption le règlement 166-2025 décrétant une dépense de 2 025 416 et 63 sous et un emprunt de 2 025 416 et 63 sous pour le pavage durant des Botreaux et que le présent projet de règlement est déposé à la présente séance et conformément à l'article 445 du Code municipal et des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public et sont disponibles demain sur le site de la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Jacques Guilbeault. Donner l'avis de motion. 5.3. Avis. Non, 5.3. Dépôt et adoption du deuxième projet de règlement 148.1/2025, modifiant le règlement de zonage 148/2023 qui concerne la norme relative au coefficient d'emprise au sol maximal à l'intérieur de la grille des usages et normes pour la zone C1. Donc, la municipalité a adopté le règlement de zonage 148/2023 et la municipalité est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et que le règlement de zonage 148-2023 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, et attendu en vue de répondre aux besoins réels du type d'industrie présent dans le secteur et de créer le cadre nécessaire à la compétitivité du marché pour le type d'industrie présentement établi, ainsi que celle qui pourrait s'établir, il convient de revoir la norme relative au coefficient d'emprise au sol maximal à l'intérieur de la grille des usages et normes pour la zone C1 afin de l'augmenter à 0,50, qu'il a été établi que la modification de la grille des usages et normes qui a pour effet d'augmenter le coefficient s'avère nécessaire pour la zone C1, que le premier projet de règlement 148-1-2025 modifiant le règlement de zonage 148-2023 est à l'intérieur de la grille des usages et des normes pour la zone C1 a été adopté le 3 mars 2025 par résolution 25-03-080 et qu'une assemblée publique de consultation a été effectuée le 23 avril 2023 et qu'un seul citoyen s'est prévalu de cette assemblée publique de consultation, il est donc proposé de prendre acte du dépôt et de la présentation du deuxième projet de règlement 148.1-2025, modifiant le règlement de zonage 148-2023 et d'adopter le deuxième projet de règlement 148.2025 tel que présenté. Dispense complète de lecture étant faite, les membres du Conseil attestent avoir le dit règlement a été porté à leur attention et qu'ils ont eu le temps d'en prendre le sens de sa portée. Est-ce que j'ai un proposeur? Shane Beauchamp, secondé par Thomas Van Dorn. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 167-2025 déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. Donc, avis de motion est donné à l'effet qu'à une séance subséquente de ce Conseil, il sera déposé pour adoption le règlement 167-2025 déterminant les modalités de publication des avis municipaux. Le projet de règlement est déposé à la présente séance conformément à l'article 445 du Code municipal et des copies du projet sont mises à la disposition du public sur la table et sera disponible sur le site demain. Proposeur pour cet avis de motion, Valérie Taillefer. 5.5, avis de motion pour le projet de règlement 168-2025 relatif à la citation permettant la protection des biens patrimoniaux. Donc, avis de motion est donné à l'effet qu'à une séance subséquente, il sera déposé le projet de règlement 168-2025 relatif à la citation permettant la protection des biens patrimoniaux. Et ce projet de règlement est aussi déposé à la séance conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies sont présentes derrière, sur la table, à l'arrière et seront mises sur le site demain. Proposeur pour l'avis de motion, Shane Beauchamp. Au point 6, il n'y a rien à ajouter ce mois-ci. Au point 7, services techniques et travaux publics. À 7.1, octroi de contrat pour un hydrogéologue, Marion Sabi, de la firme Orflow Géosciences Incorporée. Attendu que la municipalité a l'obligation de faire une étude de vulnérabilité des puits Jamestown et Saint-Paul par un hydrogéologue, que la municipalité a autorisé un appel d'offres pour les services professionnels en hydrologie relativement aux puits Jamestown, qui sont les puits 1, 4 et 5, et le puits Saint-Paul, par sa résolution 25-02-045, que dans un deuxième temps, la municipalité a constaté que le système de chauffage et climatisation du centre récréatif est à remplacer et que la municipalité vise une approche plus verte pour ses bâtiments pour un développement durable. La municipalité a choisi la géothermie puisque cette technologie est soutenue par diverses subventions et que pour ce mandat, une expertise spécialisée en géothermie innovatrice est requise, qu'il y a peu d'hydrogéologues et donc un appel d'offres est impossible. Alors, sous la recommandation du service technique de la municipalité, il est proposé de mandater la firme Orflow Géosciences pour l'accompagner dans ses projets. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour un hydrogéologue à Marion Sabi de la firme Orflow Géosciences et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat avec Marion Sabi de la firme Orflow Géosciences. Proposé par Thomas Van Dorn et secondé par
Shane Beauchamp. 7.2, modification de la résolution 250248, autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat et l'installation des compteurs d'eau. Attendu que lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 février 2025, les membres du Conseil ont adopté la résolution 2502-048 pour un appel d'offres pour l'achat et l'installation de 68 compteurs d'eau pour industrie, commerce, institutions et résidences avec la même technologie que ceux achetés en 2024 afin de remplacer les compteurs défectueux. Attendu qu'au budget, seulement 40 compteurs d'eau ont été prévus. Donc, la résolution 250248 doit être modifiée pour 40 compteurs d'eau au lieu de 68 compteurs d'eau. Il est donc proposé de modifier la résolution 2502-048 afin que l'appel d'offres pour l'achat et l'installation mentionne 40 compteurs d'eau pour industrie, commerce, institutions et résidences avec la même technologie que ceux achetés en 2024 afin de remplacer les compteurs défectueux. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Michel-André Aymon. Sécurité publique. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du service d'incendie de la municipalité pour le mois de mars. Donc, en mars, il y a eu un appel pour un feu de maison, une alarme feu à l'hôpital et pour des vérifications. Ce sont les travaux qui ont été faits par le service d'incendie au mois de mars. Point 9, le Conseil prend aussi acte du dépôt de la liste des permis qui ont été mis pour le mois d'avril 2025. Donc, nous avons eu 14 demandes de permis pour une valeur de travaux de 691 100 $ et le coût des permis 2 512. Nous avons eu une demande de permis en agrandissement, une en certificat d'autorisation, un pour du colportage, 3 en construction, 1 en démolition, 2 en lotissement, 1 pour une piscine et 4 pour des rénovations. Nous prenons acte du dépôt de cette liste. Au point 10, culture, 10.1, bibliothèque, les activités au cours du mois qui sont prévues pour le mois de mai. Il y a le groupe de conversation en espagnol qui se rencontre aux 2 semaines. L'exposition des œuvres de Mme Viviane Aymon, qui est résidente d'Ormstown, se poursuit à la salle Belle. Et la bibliothèque accueille tous les mois le groupe de Rug Hooking ou tapis au crochet et le club de lecture pour adultes. En 10.2, le Conseil prend acte du dépôt du rapport trimestriel de la bibliothèque. 10.3, donc c'est reporté à la demande du conseiller Jacques Guilbeault. 10.4, dépôt et adoption du programme d'aide financière et de soutien logistique aux activités et aux événements incluant la grille d'évaluation, le formulaire de la demande et le formulaire de reddition de compte. C'est donc attendu que la municipalité doit se doter d'un programme d'aide financière et de soutien logistique aux activités et aux événements, et qu'en se dotant d'un programme d'aide financière et de soutien logistique aux activités et aux événements, le traitement de demande sera uniformisé. Donc, il est proposé que le Conseil prenne acte du dépôt du programme d'aide financière et de soutien logistique aux activités et aux événements, incluant la grille d'évaluation, le formulaire de la demande et le formulaire de reddition de compte, et adopte ce programme afin d'uniformiser ses pratiques en soutien à la population. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Shane Beauchamp. En 10.5, dépôt et adoption de la politique en matière de dons et commandites. Donc, la municipalité doit aussi se doter d'une politique en matière de dons et commandites, et qu'en se dotant de cette politique, le traitement des demandes sera uniformisé. Il est donc proposé que le Conseil prenne acte du dépôt de la politique en matière de dons et commandites et adopte cette politique afin d'uniformiser ses pratiques en matière de dons et commandites. Et c'est proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp. 10.6,
une autorisation à rédiger une lettre d'entretien, une lettre d'intention à la Fondation des Canadiens pour l'enfance relativement au programme Patinoire bleu, blanc, rouge. Attendu que la municipalité souhaite offrir des infrastructures de qualité qui répondent aux attentes des citoyens et qui incitent les jeunes à la pratique des sports, que le hockey est notre sport national et plusieurs citoyens, notamment des jeunes, le pratiquent l'hiver sur nos patinoires existantes, que la surface de la patinoire au centre récréatif est très endommagée puisque le sol n'est pas optimal pour recevoir ce type d'installation. Il est difficile d'en faire une surface glacée praticable, surtout que les conditions météorologiques des dernières années ne sont plus propices au gel, que la municipalité envisage la faisabilité d'un projet de patinoire réfrigérée, comme il y en a dans de plus en plus de municipalités au Québec. De plus, ce projet s'inscrit dans un projet de plus grande envergure, voulant qu'un centre multifonctionnel soit au cœur de la municipalité, que la Fondation des Canadiens pour l'enfance, par son programme Patinoire bleu, blanc, rouge, investit dans la construction de patinoires réfrigérées extérieures et multisports. La surface de ces plateaux sportifs permet la pratique d'autres sports en dehors de la saison froide. Il est donc proposé d'autoriser la rédaction d'une lettre d'intention à la Fondation des Canadiens pour l'enfance relativement au programme Patinoire bleu, blanc, rouge, afin d'en faire une demande afin qu'elle investisse dans la construction d'une patinoire réfrigérée et d'autoriser le directeur général et la mairesse à signer cette lettre d'intention. Proposée par Valérie Taillefer et secondée par Jacques ou Tom? Jacques? Jacques Guilbeault. Ah, c'est oui. Oui, secondé par Jacques Guilbeault. À communication, il n'y a rien à ajouter ce mois-ci. 12 correspondances. 12.1, demande de soutien. Donc, c'est un appui à la municipalité de Saint-Armand relativement à une demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. L'article 226.2 du Code de la sécurité routière permet actuellement aux pompiers d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'ils répondent à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Attendu que cet article ne s'applique pas aux premiers répondants d'une municipalité, il serait donc souhaitable d'inclure les premiers répondants dans cette disposition afin qu'ils puissent également utiliser un feu vert clignotant lorsqu'ils répondent à un appel d'urgence, facilitant ainsi leur identification et leur déplacement en situation critique. Il est donc proposé d'appuyer la municipalité de Saint-Armand dans sa demande à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière afin qu'un premier répondant puisse utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier, et que la présente résolution soit acheminée à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à la députée Isabelle Chahette, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à toutes les municipalités du Québec. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. 12.2, demande de contribution financière, M. Alexander Gorbatchev. Attendu que l'intention du conseil municipal est d'encourager tous les citoyens d'Ormstown dans leur discipline, que la demande de cet athlète d'Ormstown en Muay Thai, comme ça que ça se dit? Muay Thai, afin qu'il puisse participer au championnat du monde en Italie du 24 au 29 juin, est admissible dans le cadre de la politique des dons et commandites. Il est donc proposé d'octroyer une somme de 100 $ à M. Alexander Gorbatchev afin qu'il puisse participer au championnat du monde de Muay Thai en Italie. Proposé par Thomas Van Dor et secondé par Shane Beauchamp. 12.3, demande de contribution financière pour le gala jeunesse rurale. Donc, l'intention du conseil est d'encourager tous les jeunes d'Ormstown dans leurs études. Le conseil a reçu une demande de contribution financière dans le cadre de la 15e édition du gala jeunesse rurale qui se tiendra à l'école secondaire régionale Chateauguay Valley.
que cette demande est admissible dans la catégorie projet éducatif, reconnaissance de la politique des dons et commandites. Il est donc proposé d'octroyer une somme de 500 $ à l'école secondaire régionale Châteauguay-Valley pour son gala jeunesse rurale. Proposé par Valérie Taillefer et secondé par Thomas Van Door. 12.4. Remerciements que nous avons reçus suite à la contribution financière pour le curling. Donc, la carte de remerciement se lit. Merci beaucoup pour votre patronage. On a gagné 3 parties et on en a perdu 4. Donc, égalité, 2e dans notre division. Et c'est signé par la Madame Deborah Bryson et Diane Fury, à qui nous avions octroyé une contribution. Et des remerciements aussi à 12.5 de la famille Maurice Filion, qui se lit comme suit. Mes fils et moi, nous vous disons un gros merci pour le don de 100 $ fait à la résidence L à la mémoire de mon conjoint Maurice Filion, qui a été conseiller ici. Donc, ce fut très apprécié et c'est signé Muguette, Mario, Sylvain et Martin. Au point 13, 13.1, c'est pour rappeler aux citoyens que ce samedi, le 10 mai, ça va être, comme nous faisons à chaque année, arbre en fête. Donc, il y aura distribution d'arbres, vente de fleurs, il y aura des ateliers éducatifs gratuits, un barbecue et des boissons qui seront vendues. Et cette activité a lieu ici à l'Hôtel de Ville et dans le terrain ici adjacent de l'église Saint-James. Il y aura aussi ici sur le stationnement derrière l'Hôtel de Ville le groupe Génie dans une bouteille qui sera également présent pour ramasser les articles de récupération qui ne vont pas dans votre bac. Vous pouvez aller voir sur le site Génie dans une bouteille ou Genie in a Bottle où elle liste tous les articles qu'elle ramasse. Donc, bouteilles de vin, les pots en vitre, les boutons de liège, les pots de plastique de prescription. Elle a toute une liste de choses qu'elle ramasse et donc, l'argent qu'elle ramasse est ensuite redistribué dans les municipalités participantes. 13.2, qui va remplacer ce mois-ci le point sur le PTI. Donc, c'est pour avertir les citoyens dans la municipalité que la firme Artelia, qui a été mandatée pour la conception des infrastructures, de la réfection des infrastructures, qui effectuera des travaux de forage dans les rues à refaire dans la semaine du 12 mai 2025. Ce qui veut dire que la firme a déposé une demande d'info-excavation, ce qui veut dire que les propriétaires d'utilités publiques telles que Bell, Hydro-Québec, etc., ce genre de compagnie, doivent d'aller marquer à l'aide d'une peinture temporaire leurs services enfouis dans le sol. Ces travaux de marquage à la peinture orange, bleu, vert ou autre auront lieu tout au long de cette semaine et s'effaceront après quelques pluies. Donc, c'est pour avertir les citoyens de ne pas s'inquiéter, c'est du marquage pour repérer tous les utilités publiques qui peuvent être enfouies dans les terrains. 13.3, c'est pour aussi dire aux citoyens que dans l'édition du Journal de Montréal, dans la fin de semaine du 23-24, lorsqu'ils font leur édition de la fin de semaine dans les cahiers supplémentaires, il y aura une série de dossiers. Il y a 5 reportages qui vont faire état du déversement des terres contaminées dans la région, notamment Ormstown et Franklin et autres. Donc, nous avons travaillé avec le département qui fait des enquêtes judiciaires au Journal de Montréal et ils sont venus faire des reportages dans la région pour identifier avec ceux qui sont allés à la jour de la fête de la Terre cette année à Sévillard. Il y avait le groupe de l'Université McGill qui était là et qui a fait une cartographie de tous les terrains qui reçoivent des terres contaminées dans la région. C'était assez impressionnant à voir le nombre de déversements qu'il y a sur les terrains privés dans la région. Et donc, le Journal de Montréal a ramassé cette information et a fait des articles qui vont publier dans cette fin de semaine-là pour parler aux citoyens de ce que ça représente pour tout le monde. C'est tout ce qu'il y avait sur l'ordre du jour. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ce soir?
Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous identifier? Oui, Michel Allen, j'habite au Rang-du-Soir, Hamstown. Mhm. J'ai fait une demande pour avoir un bump sur le Jamestown Road, Pour avoir pour avoir un bump, un dos down? un dos down. Oui, OK. Puis ça a été refusé. Stéphane m'a appelé, ils m'ont dit que vous aviez refusé ça. Je voulais savoir la raison, la vraie raison pourquoi. Monsieur Leduc. OK, on va Parce que vérifier que vous lui, revenez. il me dit que c'est les pompiers qui avaient refusé parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux. Ben, ils s'il y disent en que a ça, trop. je sais qu'ils ont dit que ça ralentissait quand ils ont des appels d'urgence. Ben, c'est pas une place, même s'il y a un feu, c'est pas une place à passer à 100 km/h pareil. Là. Non, peut-être pas, mais bon, si c'est une demande qui nous est venue du service d'incendie, il faut quand même regarder ça avec eux. Par contre, M. Leduc va vérifier s'il y avait d'autres raisons pour le refus, là, puis il va revenir avec ça. OK. Parce que dans la rue Borden, c'est une rue qui a à peu près 1000 pieds, il y en a 2. Oui, mais là, on a eu énormément de plaintes au sujet de la vitesse qu'il y avait sur ces rues-là, et c'est quand même une petite rue. Mais il faut appeler à tous les jours, vous dire qu'il y a des chars qui passent vite, quoi. C'est à Ben là, je ne peux Jamestown. pas vous dire, là. On va regarder ça avec le service de travaux publics, là. Je vérifie, je reviens demain. Mercredi, je vais revenir. Mercredi, Oui. c'est beau. M. Merci. Leduc est absent demain. Merci. Laissez vos coordonnées, par exemple, avant de partir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? René Gauthier, Monsieur route Gauthier. 201, il me semble. Bonsoir à Bonsoir. tous. Côté Rendez-vous trop, tantôt, j'écoutais ça, 2 millions, point que. Y a-tu eu des demandes de subventions qui ont été faites pour ça, ce rang-là? Pas à date. Aurait-tu eu possibilité d'avoir subvention? Notre ingénieur regarde toujours la possibilité de voir s'il y a des subventions qui s'appliquent. Mais pour OK. l'instant, c'est non. OK. C'est juste une question comme ça pour voir comment ça se fait que le montant était si haut et il n'y avait pas de subvention. Hein. Et Ben, je peux juste vous dire qu'on s'est basé un peu sur la réfection du Upper Concession, OK. qui a été autour de on avait prévu 1,2 million. Donc, OK. c'est. Et là, sur le Botreau, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des ponceaux à refaire aussi, ce qui n'était pas le cas nécessairement sur le Upper Concession. Et on met toujours un montant un peu plus excédentaire, puisqu'on ne peut pas aller chercher des montants si on ne les a pas inclus, mais si on ne dépense pas toutes, tant mieux, là, mais mieux être plus prévoyant. Merci. Et une autre petite question, un contrat de prêt de terrain extérieur, terrain de balle. Oui, Êtes-vous au courant du contrat oui. qu'on l'a reçu? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'on tienne un citoyen responsable, puis ça prend une assurance responsabilité pour... On ne comprend pas ça, la gang de balles, on ne comprend pas ça. Je là. vous le laisse répondre. On a été mis au courant de ça. À ce que le responsable nous a expliqué, c'est que ce genre de contrat-là existe dans toutes les municipalités. C'est sûr que la municipalité a des assurances pour ce qui est des blessures qui pourraient être occasionnées par une négligence de notre part, pour, mettons, un terrain qui est mal entretenu ou des équipements qui sont défectueux. Mais par contre, les différents groupes qui viennent pour jouer sur les terrains ont une certaine responsabilité eux aussi pour les dommages qui pourraient être causés par ces groupes-là à nos installations. Mais on ne peut pas mettre un citoyen responsable de ce groupe-là qui se prenne une assurance, lui. Bien, habituellement, il y a un responsable qui représente le groupe comme tel. Mais nous autres, on n'en a pas. On est des old-timers qu'on l'appelle. Là. On n'a pas de responsable. On joue à la balle pour avoir du fun. Ça a toujours été comme ça. On n'a pas de problème. C'est sûr qu'on s'arrange pour qu'il y ait de bris, là. Non, mais ça, c'est certain, là. On comprend ça, oui. Tu sais, moi, en tout cas, je me tiendrais pas responsable d'un groupe puis me prendre une assurance responsabilité. Je comprends pas. Il y a bien des choses là-dedans. Là, l'usager doit répondre à toutes les réclamations faites par les participants ou les spectateurs pour blessures corporelles. Donc, j'ai dit, s'il faut commencer à signer des contrats, on va-tu faire comme d'autres organismes, on va aller jouer ailleurs, qui nous chargent rien et qui ne nous demandent pas de contrat? Mais là, je ne pense pas qu'il y a de frais inclus là-dedans. Là, je veux dire... Oui, il demande une assurance responsabilité. Que le responsable ait une assurance responsabilité, c'est bien marqué ici. Là.
Comme je vous dis, on est en train de mettre en place des normes dans la municipalité, puis les contrats, comme vous avez eu, c'est un contrat qui existe dans de nombreuses municipalités pour les blessures et les choses qui peuvent être organisées par autre que le mauvais entretien de la C'est part de bien la marqué. municipalité. L'usager s'engage à prendre et maintenir en vigueur pour toute la durée du prêt les assurances responsabilités civiles concernant la tenue de ses activités. La municipalité et l'usager peuvent mettre fin au contrat en tout temps. C'est quoi ça? On joue à la balle ou bon, on joue pas, là. C'est des contrats types. Je ne pense pas qu'il y a lieu de se formaliser outre mesure. Par contre, pour ce qui est de la responsabilité civile de ces groupes-là, je ne pense pas on parle de quelque chose qui est quand même très onéreux pour les groupes de se munir Oui, mais de ce qui va genre. payer ça? Mais là, On veut un responsable de l'équipe, mais il n'y a pas d'équipe. Nous autres, on se rend là, puis on fait 2 équipes, puis on joue à la balle. C'est des vieux qui marchent quasiment avec des cannes, là, qui... c'est... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ça me déboussole, ça, c'est... Pardon. 1, 2. Ça va. C'est bon? OK, alors ce que je disais, ce que Mme McClure va essayer de vous expliquer, c'est que dans un premier temps, ce contrat-là existe déjà depuis un certain nombre d'années. Il n'avait jamais été mis en application. Donc, on l'a sorti d'une part. M. Lefranc l'a regardé. D'autre part, j'ai posé la question. J'ai dit, c'est une ligne, la ligne du vieux poil de baseball qui s'en va jouer. Je dis, il se passe quoi? De toute façon, dans les autres villes, apparemment que c'est le genre d'entente qui existe partout maintenant. Puis, donc, ce qui fait que là-dessus, maintenant, ce que vous avez comme texte, présentement, c'est pas ça que j'ai demandé à M. Lefranc de retravailler le texte pour justement moduler le niveau soit de responsabilité ou de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui puisse tenir la route par rapport à une certaine réalité pour certains groupes. Mais on comprend que si vous avez une organisation en bonne et due forme qui occupe, je veux dire, qui va venir louer ou qui va venir emprunter une infrastructure, une installation municipale, c'est bien sûr que là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une forme de responsabilité de la part de celui qui va louer. C'est un peu comme si je loue un appartement, je vais me prendre une assurance feu, cela va de soi. Hey, ça fait quoi? 12 ans qu'on joue à la balle, puis on l'a jamais eu de... On l'a jamais... En tout cas, comme vous dites, c'est peut-être accepté par toutes les municipalités, mais si tu mets en application, chose que je vais vérifier, c'est sûr. J'ai vérifié avec le maire de Saint-Antoine-Abbé, puis il m'a dit qu'il n'y a aucun contrat de ça, là. Je vais vérifier avec d'autres municipalités, mais qu'on tienne une personne responsable. Moi, je ne prendrais pas la responsabilité de me mettre responsable pour un groupe. Je vous Qui comprends. va payer l'assureur? Puis... Fait qu'on vous invite à regarder ça. Nous autres, la balle commence demain soir. Il y a un groupe qui joue demain soir pour pas qu'on arrive là, qu'on se fasse sortir. Là, par, Non, vous ne voulez pas le sortir. passera là. pas, là. Non, ce ne sera pas le cas du tout. OK. Par contre, si vous demandez à la municipalité, aux membres du conseil de revoir cette politique, on va le mettre à l'ordre du jour. Je ne peux pas vous répondre ce soir quelle pourrait être la OK. décision. Mais en général, ça fait aussi partie de ce qu'on a proposé ce soir puis qu'on a adopté ce soir, qui sont les politiques en ce qui concerne les dons et commandites et ces choses-là. Donc, OK. c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, une structure pour tout ce qui est loisirs et culture dans ce département-là. Moi, je ne joue pas avec une canne. Je l'ai lâché, là, mais je joue avec une canne. Fait que, merci beaucoup. On en prend note, M. Gauthier. Madame Hutchison, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Toujours la même préoccupation. On en a parlé le mois passé. C'est au sujet du 4.2, embauche d'une directrice des ressources humaines. Donc, ça a été voté. Cathy Laviolette va se joindre à votre groupe. Oui. Ma préoccupation, et j'avais demandé à M. Leduc, je trouve que depuis les derniers mois, on engage beaucoup de directeurs. Alors, beaucoup de chefs, est-ce qu'il reste des Indiens? Un. Deuxièmement, est-ce qu'encore une fois, on a fait un benchmark pour regarder? On est une municipalité de 4200 habitants et on a des directeurs gros comme le bras. Et là, de voir qu'on a une directrice qui va être responsable des ressources humaines m'apparaît un peu gros, je vais dire ce mot-là. Et en contrepartie, je dirais combien, nous, les citoyens, ça nous coûte pour un directeur des ressources humaines, Madame la mairesse?
Le poste existait déjà, madame. On est en train de le remplacer parce que la dame qui était dans ce poste nous a quittés. Et c'était qui? Pardon? C'était qui? C'était Qui madame s'occupait? Diane Fort qui était ici depuis l'automne dernier. Elle occupait officiellement les ressources humaines? Oui. OK, d'accord. On avait demandé à M. Leduc, j'avais demandé à M. Leduc le mois passé si c'était possible d'avoir un organigramme parce qu'on voit beaucoup embauches. Il y a des gens qui quittent, il y en a qui démissionnent, il y a de tout. On sait pas, je ne veux pas avoir les noms nécessairement, mais est-ce que c'est possible d'avoir l'organigramme qui était censé être fait? Je sais qu'on est en train de refaire le site Internet. Oui. Ouais. Je dirais qu'avec l'embauche de madame la directrice des ressources humaines, l'organigramme devrait être pas mal complet, là. Donc, il sera mis à date. Donc, ça veut dire qu'on pourrait voir à quoi ressemble notre... Exactement, c'est pour ça oui. que j'attendais, je ne voulais pas vous donner quelque chose d'incomplet. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Merci. Je vais attendre, par exemple, on va aller voir, puis ça va être publié sur le nouveau site. D'ailleurs, c'est un des mandats que Cathy avait, qu'elle va avoir. Maintenant, quant aux besoins, j'ai été estomaqué de voir que finalement, parce que je vais être avec vous, Allez-y. je me suis posé la question aussi, j'ai dit, nous sommes 25 employés, j'ai fait aussi un comparable. Il y a certaines municipalités qui vont avoir ce qu'on appelle uniquement un technicien qui va faire La technique. Bon, il va gérer, exactement. Mhm. Qui va gérer, entre autres, par exemple, la santé et sécurité au travail, il va y avoir différentes choses. Ce que je me suis bien rendu compte, c'est que pour bon nombre de municipalités, dont la nôtre, même si nous sommes 4000 habitants, on a 25, il y a environ une cinquantaine d'obligations que nous, j'ai à la liste. Là. On pourra se rencontrer, je pourrais vous en parler. Ça me fera Et puis, plaisir. vous allez voir que finalement, on a beaucoup de travail à faire. Madame Laviolette a du pain sur la planche pour pas des mois, des années, en termes de travail. J'ai pas de problème à le défendre. Donc, de ce point de vue-là, puis il y a toujours ce que j'appelle le travail continuel de travailler sur, d'une part, la qualité de l'ensemble de l'organisation pour que les gens, parce que vous l'avez dit, il y a des gens qui ont quitté, mais il n'y a pas eu tant que ça de monde qui ont quitté. Il y a eu certains cols bleus qui sont partis, puis ils vont aller travailler ailleurs. Mais dans les cols blancs, depuis les derniers mois, depuis que je suis là, je veux dire, il n'y a pas eu grand monde qui sont partis. Mais écoutez, ça manque à ma culture. J'essaie de voir un organigramme sans voir les notes. Non, je comprends. Puis, j'ai pas ça. Alors, je à comprends. chaque fois, on voit, tu sais, embauche de... Est-ce qu'il y en avait Oui, mais par un? rapport- On vient de me dire oui, mais on le voit pas. là. J'ai sorti l'organigramme il y a 5 ans, puis je suis à peu près dans les mêmes patterns d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on regarde la masse salariale qui a été votée pour l'année 2025, je suis même en deçà de ce qui avait été prévu. Donc, de ce point de vue-là, Ça, c'est au bon. niveau de ce qu'on pourrait dire, ce qu'on facture aux citoyens, on est dans les paramètres prévus et même un peu moins au moment où on se parle. Un. Deuxièmement, par rapport au nombre de gens, bien, c'est très, très comparable à ce qui existait il y a 5 ans. Bien, je l'ai sorti l'organigramme, puis c'est juste qu'on a modifié. Mais vous allez voir, je vais vous donner les... J'attends ça impatiemment. Absolument. C'est bon. Mais vous allez avoir quelque chose de complet, non pas de partiel. C'est noté. Merci. Ça fait plaisir. Merci, madame Chisholm. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des questions? Oh, I'm gonna speak in English. Sorry, That's okay. don't speak much in French. And So what- my name is actually Alexander Gorbachev. Yes. From the 12, the point is 12.2. Okay. Yes, if ever you consider sponsor whatever, but I don't come for this. I come for something else. So- Just a moment, I'm going to translate. Yes. Monsieur Gorbatchev a pris note de la commandite qu'on lui a faite, mais il dit qu'il vient ici pour autre chose ce soir. Wait. So I sent the email, okay, for municipal to asking for the help of the kids. So I'm kind of giving a free classes right now to the kids Okay. for this 5 and 6. For which, and- for the same thing that you do? Yeah, for the Muay Thai. Okay. So therefore, just asking them $43 per kids, which is giving 2 class, okay, per week, which has been 8 classes per month, okay, per the kids. But I'm still giving for free. I don't mind. Okay, no problem. But it would be good to have a help. Did you send a request to the town for that? I sent it just an email. And before that, I was sending, yes, I was 2 emails just constantly sending about the request of the kids.
So you're asking for a financial support I'm asking not even. I'm asking for the parents' help, not even for me. I for don't the need it. parents' help? Exactly. Like, for example, your parents' help. However, what I wanted to send it. So I get to receive the answer, okay? And the answer kind of, I'm sorry, bizarre, okay? So when I asked the question, the person answered to me, so the parents of the child, the participant in the sport will be obtain a financial assessment if they meet requirements criteria. What criteria do you mean? Do you want to consider one kid is good and one is bad? No. Or make a line? No, That's what make me. I like kids. I like to help them. But when I heard that, that's make me a line. Like one dessert and one No, that's not what the Eat the bread. criteria means. Alors, M. Gorbachev dit Yeah. qu'il donne des cours gratuitement en ce moment à des Yeah. jeunes. How old are they? 5 to 7. Entre 5 ans et 7 ans pour la discipline qu'il enseigne, qui est Yeah. le Muay Thai. Et donc, il a fait un appel à la municipalité parce qu'il aimerait aussi la participation des parents et voir ce que la municipalité pourrait faire de ce côté-là. Et donc, oui, dans la nouvelle politique des dons commandites et autres, il est établi d'avoir des critères. Et si je me rappelle bien, parce que là, c'est tout nouveau, là, la politique dit que ça doit être des résidents d'Ormstown, des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas une question de meilleur enfant ou pas enfant. Là, c'est juste des critères comme ça, là, d'éligibilité là, de citoyens d'Ormstown, des choses comme ça. Cette demande-là doit aller au département des loisirs et ensuite, elle est évaluée par le directeur de ce service qui fait ensuite sa recommandation au conseil. So the criteria usually is just for the citizens who want their children to participate in the sport to prove their eligibility by giving their address that they have to be resident of Wormstown and all that. Your request then goes to here to our department and the gentleman will study your request and then it is presented to the council for approval. That might take, a little more time there, depending on when your request came in, but that is the aim of the criteria. Okay. To who is supposed to write it directly? To say Loisir. to make it. Loisir. No. Loisir Okay. à armstown.ca. All right. Sounds good. Second question was I asked how do you help small businesses in town? And I know I get answer by saying that municipality cannot provide assistance to the private businesses, which is I'm okay. But when I answered, it was I don't need money. Thanks if you give me, but help is mean just to talk about. For example, in your website, it's certain sports criteria is there, like karate. It's there. It's talking about yoga. Is talking about, but it's a private one. So Well, being a year already here in town, I don't think so. None of them knows who I am, and I'm being in a Lapton Street, just here in the main street. So. So if I understand, you're asking if the municipality will publicize your business? Not publicized. You have actual website saying activity Ormstown. It's actually on your page saying activity. And there's a list of people and there's information of businesses and it's a private businesses. So you're trying to say this guy is good, yoga is good. I don't want to names or nothing, but I'm just saying as it is. So, Donc, M. Gorbachev fait la demande ou la proposition concernant sur le site de la municipalité, est-ce qu'il y a la possibilité d'annoncer des activités qui ont lieu par certains groupes privés. Donc, comme vous savez, en ce moment, le site de la municipalité est en réflexion. Donc, il faudrait qu'on regarde avec les communications, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent sur le site. Exactement la liste, je ne peux pas vous donner ça ce soir. So the website is right now under remake. So what we're looking at is different things that could be added to the website. The particular list right now I don't have. I can't tell you tonight whether that's going to be part of it or not. But yes, we are trying to advertise, especially for the young people, what is available for them. Okay. So I'm sure that's something that they're looking into. Alors, je suis certaine qu'on veut regarder avec notre site Internet de promouvoir surtout les activités pour les jeunes qui sont bien importantes. Comment ça va être fait sur le site? Ça n'a pas été encore... en tout cas, nous, on n'a pas été mis au courant encore. Dès que comment je dirais,
la préparation finale du renouvellement de ce site va être faite. Ça va être présenté au conseil pour voir s'il y a d'autres suggestions qu'on veut amener à ce site, mais c'est en progression en ce moment-là. Third last question. Sorry. So I asked about the window advertising. I think the window, when you put it on a window, you put it the stickers and everything. For the certificate, you have to have certificate, all kind of things. Okay, cool. I'm agreed to pay. There's no problem. However, I waited a year for the old place, but now I moved to another place. So that's constantly a question. It's kind of like, okay, cool. I'm follow the rules, and I'm gonna wait until you give me the answer. I don't want to get in a problem and trouble for anyone. But it seems like it's basically a sabotage to my business. And I know you don't. I know you don't. Don't take it wrong. But it's look like it's sabotage because it's basically lack of working, making me do not publish my business. The only thing I people can don't answer see. concerning that is right now the council is not in a position to answer your question regarding your certificate or permit requirements with the urbanism department. That you'll have to look either with the director or with the people concerned in that department. Okay. We are not made aware of every single detail. So I need for you to either contact Mr. Leduc, who will check on it for you. Personally, the council does not have that answer. No, it's Donc, just- M. Gorbatchev Yeah. parle aussi de l'affichage sur la vitrine de son commerce. Premier commerce, il est déménagé depuis. Donc, ça, c'est une question que le conseil ne peut répondre parce que nous, on n'est pas mis au courant de chaque détail des permis qui sont tous demandés. Donc, si vous avez un problème de ce côté-là, je vous invite à contacter M. Leduc qui va regarder avec le département concerné. Si il y a un problème, par contre, il faut être certain que vous avez soumis tous les documents nécessaires à votre demande et tout. Pour l'instant, nous, on n'est pas en mesure de répondre à ça. Si vous laissez vos coordonnées après la séance, le directeur va vérifier avec le service d'urbanisme pour voir où en est cette demande, pourquoi il y a des retards. Okay. D'accord? Yeah, thank you so much. Merci, Thanks. M. Bye. Gorbatchev. Et bonne chance pour votre championnat. Thank you so much. Robert Larange, Jury Victoria. Vous avez parlé tantôt d'entretenir le terrain de balle et qu'il soit sécuritaire. Je ne sais pas si ce serait possible avant chaque soir où il y a de la balle, qu'on fasse passer la gratte sur le terrain. Parce que des fois, ça a l'air d'un champ de mine. Puis on parle de blessures pour les fouleurs de cheville. Là. J'ai des compagnons aussi, le terrain n'est pas beau. Est-ce que votre... C'est moi qui le fais avec ma voiture. Et là, je ne le ferai plus, mais ça l'endommage ma voiture, ça. Toute la poussière, puis tirer ça. Est-ce que l'horaire de vos parties est connu à la municipalité? Moi j'ai réservé pour mon soir. OK, fait que les réservations sont toutes faites pour les dates? Ben, le mien, oui, le mardi soir, je pense. On parle-tu du même groupe, là? Non, OK. nous autres, c'est le mercredi soir. OK. Ouais, on n'est pas assez fort. Là aussi, laissez vos coordonnées. M. Leduc va vérifier puis va revenir. Ben, j'ai noté, mais de je toute vois façon, pas de problème, là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, ce soir? Monsieur Beson. Bonjour, Philippe Beson. Alors, bonjour, Madame la mairesse. Bonsoir. J'ai une question concernant le point 4.3, développement économique. Bon, donc le DG qui a été mandaté officiellement pour le développement économique. Or, on sait que le développement économique, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, même s'il est DG. Allez-vous mettre en place un comité de développement économique pour la municipalité? On l'a demandé plusieurs fois. Je pense que ça serait utile parce que le tissu économique d'Armstrong est fragile, surtout en ce moment avec le contexte, avec les États-Unis et tout ça. Donc il faut s'assurer que ce qu'on fait en développement économique, c'est équilibré, puis ça respecte les équilibres actuels. Donc un comité dans ce sens-là, consultatif, serait bienvenu. Monsieur Leduc commence dans ce mandat-là. On est Je peux au répondre, madame. tout début. Au Donc, contraire, j'allais dire que ça faisait partie de mon plan de match parce qu'effectivement, je travaillais avec des comités aviseurs dans le temps de gens d'affaires. Puis le développement économique, vous savez, c'est un écosystème. C'est un écosystème qu'il faut développer, qu'il faut entretenir. Puis c'est sûr que les gens d'affaires puis les citoyens sont particulièrement, je dirais, doivent être impliqués là-dedans. Donc, ce qui fait que oui, votre question est d'appoint, puis oui, je vous le dis tout de suite. Merci. J'ai une deuxième question sur le plan triennal d'immobilisation. Vous avez parlé là qu'il va y avoir des sondages pour tout ce qui est aqueduc, égout.
il y avait eu des allers-retours pour les subventions, etc. Ça en est où? C'est qu'il y avait eu, lors d'une extraordinaire, une extension du dossier d'emprunt, puis aussi vous avez dit on va demander la subvention pour toutes les rues. Est-ce qu'on peut avoir un état de situation? Puis avez-vous une idée du début des travaux? Merci. Bien, est-ce que vous répondez? Oui, allez-y. Alors, oui, effectivement. Donc, comme vous le savez, il y a certains programmes qui ont été présentement mis sur la glace par le gouvernement du Québec et par la situation économique. Puis là, il y en a un autre qui vient d'ouvrir la semaine passée. Donc, ils ont fermé un programme, remplacé l'autre. Ce qui fait que nous, on avait déjà déposé pour l'autre. Bien là, on va redéposer. Bien, ils l'ont fermé, alors on va déposer pour l'autre. Ok, mais ça veut dire le Primo 2023, on ne l'a pas eu, ça veut dire. Non, le Primo 2023, ils l'ont fermé pour toutes les municipalités, même si on avait déposé. C'est sûr, ça fait 2 ans, mais bon. En tout cas, Ben, j'espère ça, le prochain. on va effectivement. C'est bon. D'ailleurs, je peux vous dire, l'ingénieur était en train de. Je parlais à travailler à remplir des formulaires après-midi. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Avez-vous une autre question? Ah, excusez. Je pensais que vous m'aviez fait signe. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à la séance. Il est 19h26, proposé par M. Guilbeault. Vous restez tous ici.